RB Show sur les ondes de la Radio du Cœur. Mon nom est Renaud Bélanger et je suis votre guide pour passer une heure en votre compagnie. Ma travailleuse de lumière cette semaine, c'est nulle autre que Madame Gisèle Rollin, maître Reiki. Et les pauses musicales que j'ai choisies sont de la chanteuse Sarah McLachlan. Donc, juste avant, vous avez sûrement entendu, bien sûr, la nouvelle intro musicale qui est une gracieuseté de Luce Bélanger. Vous pouvez aller sur YouTube, lucebélanger.com, aller voir tout le matériel qu'elle fait. Elle est vraiment géniale. C'est une auteure, compositeur, interprète. On l'aime beaucoup. Merci beaucoup infiniment, Luce. Avant de poursuivre, j'ai une petite note de dernière minute. Ce matin, j'ai eu... je veux juste vous parler vite sur Facebook. Ça fait 2 fois que j'ai ça. C'est des gens qui essayent de faire de la fraude. Donc, je veux vous expliquer leur procédé. C'est important que vous le savez. Ce qu'ils font, ils prennent une photo d'un de vos amis et ils envoient un message en disant qu'ils ont vu sur Facebook et sur un autre site un article où on parlait de moi vulgairement, c'était méchant, mauvais, en tout cas, la liste est longue et c'est vraiment pas beau. Et ils te demandent de cliquer sur un lien pour aller voir, pour essayer d'enlever cet article-là. Et ça fait 2 fois qu'on me le fait avec des amis proches. Et quand je suis arrivé, j'ai cliqué pour aller voir. Et là, il demande un mot de passe pour rentrer. Je le sais, c'est de la fraude. Donc, si jamais ça vous arrive, quelqu'un vous envoie un message, Roche, dépêche-toi, il faut que tu ailles le voir, on parle de toi en mal. Vous pouvez cliquer sur le lien, mais après, on vous redemande de rentrer votre Facebook avec votre code. Donc, soyez très avertis de ça. Je trouve que c'est vraiment... c'est important de vous le dire. Il faut être vraiment alerte. On est vendredi, le 20 janvier 2017, et il est 13h17. On a une nouvelle cédule horaire. Donc, notre rendez-vous va être à 13h15 jusqu'à 14h15. Je débute le premier segment, qui est le segment du guide de lumière. Cette semaine, j'ai choisi de parler de le pardon, pardonner. Pourquoi qu'on doit pardonner et pour quelles raisons? Je vais vous lire le texte et après, je vais rephraser dans mes mots le tout. Pardonner demande une grande force d'amour, d'humilité et un contrôle sur notre ego. Pardonner, c'est se donner le droit de vivre une liberté physique et morale. D'arrêter de se battre avec des émotions ou démons du passé. Pardonner demande une force spirituelle et une âme remplie d'amour. Pardonner est d'accepter de se battre contre la haine, le mépris, la colère, le mal, la souffrance, des gestes qui sont gravés dans notre mémoire. Ne pas pardonner, c'est donner le droit à notre mémoire, à notre mental, de nous rappeler jour après jour le mal qu'on a reçu. Nous donnons le droit à notre corps, notre esprit, de revivre sans cesse ces événements qui, en fait, on devient notre propre bourreau et c'est l'ego qui nous ramène toujours ces situations-là. Et souvent, les gens tombent malades et ils ne savent pas trop pourquoi. Donc, de un, il faut se pardonner de toujours ramener ça dans notre esprit, ces blessures-là. Celui qui nous a blessés, lui, il est bien loin de tout ça, il est loin de ces émotions-là et ça fait longtemps qu'il est déjà oublié. Lui, ça fait longtemps qu'il a passé à autre chose. Mais après, il faut se pardonner de revivre sans cesse ces situations-là. Et vous, qu'attendez-vous pour vous pardonner et passer à autre chose? Vous êtes responsable de ce que vous pensez. Donc, si je le résume dans mon phrasé comme actuellement je le dis, c'est très important de se pardonner et de pardonner, car si vous gardez énormément de rancune, de haine, et vous avez un scénario, ça revient toujours, ça, dans votre mémoire. Vous repensez, vous revivez régulièrement ces blessures-là. C'est tellement néfaste que, de un, chaque jour que vous passez, il est brimé, il n'est pas beau, c'est pas agréable, parce que vous êtes toujours dans cette énergie-là. C'est vrai que, oui, j'entends, c'est vrai que c'est excessivement dur, mais je pense que c'est, je ne sais pas si c'est la chose la plus dure qu'on a à faire dans notre vie,
En tout cas, c'en est sûrement sur l'échelle de 5, je crois que est assez haute. J'ai sorti des citations qui nous donnent des raisons de pardonner et je trouve ça très, très intéressant. Je vais vous en citer quelques-unes. Pardonner ne signifie pas oublier, mais nous donner le droit de garder notre cœur ouvert et recevoir de l'amour au lieu de succomber au feu destructeur de la colère et de la haine. Donc, on se donne le droit de pouvoir vivre à nouveau avec un amour, un cœur ouvert, être ouvert vers les gens. Si on reste toujours sur les moments difficiles qu'on a eus, les blessures, les coups, il y en a, j'en passe, mais il faut trouver une solution pour pardonner ça, chasser ça de notre mental pour qu'il y ait du bon qui rentre. Si dans votre mental, dans votre tête, c'est juste de la haine, de la souffrance et tout ça, comment voulez-vous avancer? Donc, il faut pardonner et se pardonner. Le pardon est un long et difficile processus. Nous ne pouvons pas nous forcer à pardonner. Nous risquons de ressentir de la colère, de la haine envers nous-mêmes et nous n'y parvenons pas. Pardonner requiert de la patience. Effectivement, parfois c'est très long, mais quand on réussit à le faire, on se demande vraiment pourquoi on a pris 1 an, 2 ans, 5 ans, 10 ans pour pardonner à la personne. Pardonner est une action plus noble et plus rare que celle de se venger. Et ça, on doit vraiment... Ces mots-là, je les trouve forts parce que, en fait, on fait l'effet inverse. On ne pardonne pas, on devient faible et notre bourreau, lui, il est très fort. Faut changer ça. Pardonner est une action plus noble et plus rare que celle de se venger. En pardonnant, on est plus grand. Et si on est plus grand, on devient plus lumineux, on devient plus positif et les journées sont vraiment plus agréables. C'est très lourd porter des blessures qu'on traîne. Le fait de pardonner, je sais, je l'ai vécu, 2 situations que j'ai réglées depuis le mois de septembre. J'ai pardonné aux gens, ça fait 5 ans que je traînais ça. Et depuis ce moment-là, j'ai vraiment un nouveau souffle et il y a autre chose qui est rentré en moi et ça, c'est vraiment agréable. Ceux qui pardonnent sont les guérisseurs de l'humanité. Et ça, j'aime beaucoup ça parce qu'on est des guérisseurs de lumière. On doit se guérir. On est très écorché en tant qu'humain, mais on a des outils maintenant. Il y a beaucoup de gens en Reiki, les médiums, ceux qui travaillent, travailleurs de l'âme, des soins énergétiques. Bon, ça, c'est plus spirituel. Mais il faut prendre un peu de tout et voir qu'est-ce qui est bon pour vous aider. L'homme qui pardonne ou qui demande pardon comprend qu'il a une vérité plus grande que lui. À ce moment-là, on s'en remet moi, j'aime beaucoup croire à la lumière divine, donc chacun croit en ce qu'il veut, mais au moins, oui, faut demander, on a de l'aide. Le faible ne peut pas pardonner, pardonner appartient au fort. Il faut vraiment se sentir valorisé, il faut se sentir... je cherche mon mot, mais l'estime de soi. Quand on est capable de pardonner, notre estime de soi, ça se régénère. C'est imagé, mais vraiment, il y a une différence. Il y a vraiment un nouveau souffle qui nous pousse à avancer. Il faut développer et entretenir la capacité de pardonner. Celui qui en est dépourvu de la capacité d'aimer. On sait que pour pardonner, il faut vraiment avoir un cœur ouvert, un cœur, oui, ouvert. Et donc, si notre cœur est fermé, on n'est pas capable de pardonner et vice-versa. Voici une raison de pardonner. Nos semblables sont imparfaits et commettent des erreurs, tout comme nous. Si véritablement nous désirons aimer, nous savons bien que nous devons apprendre à pardonner. On voit que c'est toujours amour, pardon, amour, pardon. Tout est pardonné à ceux qui savent pardonner. Celle-là, on la connaît, l'abbé Pierre. La paix intérieure est au bout du pardon et ça, je l'ai vécu et je suis entièrement d'accord avec ça. Le pardon,
des offenses agrandit et élève le cœur. Le pardon des offenses agrandit et élève le cœur, effectivement. Le pardon ne fait pas oublier le passé, mais il élargit le futur. Ça, j'adore ça, parce que des gens, ils disent qu'ils ne sont pas capables de pardonner et ils bloquent leur futur. Ils bloquent des chances d'être heureux, de retrouver une paix intérieure. Le pardon est une option du cœur qui va contre l'instinct spontané de rendre le mal pour le mal. Le pardon est plus qu'un sentiment. C'est une force qui déclenche d'admirables effets. Vous voyez, hein, ça se ressemble tout. On voit toujours qu'on retire une très grande satisfaction, une paix, de la lumière. La force de l'homme, c'est sa capacité à pardonner. Pardonnez les autres, non pas parce qu'ils méritent votre pardon, mais parce que vous méritez la paix. Encore, vous voyez, la paix, on parle de paix intérieure. Je regardais mon chien qui fait du bruit. Sans le pardon, la vie est gouvernée par un cycle sans fin de ressentiment et de rancœur. Et ça vous gruge vraiment beaucoup d'énergie. Et souvent, des gens attendent vraiment à la fin de leur vie pour pardonner. Vaut mieux tard que jamais, mais je me dis, donnez-vous la chance de, de retrouver le bonheur. C'est de l'amour qui découle le sentiment du pardon. Il n'y a que l'amour qui pardonne. L'erreur est humaine, le pardon est divin. Libérer l'âme du ressentiment est le premier pas vers la guérison. Celle-là, je trouve qu'elle a un beau lien avec ce que je parlais tantôt. Il faut libérer son âme, il faut libérer pour pouvoir revivre autre chose. On pardonne tant que l'on aime. Un pardon sincère n'attend pas d'excuses. Pardonner présente ses excuses. C'est une preuve d'humanité. Écoute, il y en avait encore beaucoup. Je pense que vous avez bien saisi, mais je vous invite vraiment à pardonner. Vous allez en sortir. Le pardon est la plus belle fleur de la victoire. On va poursuivre avec Sarah McLachlan, avec Angel. Et au retour, on commence le taroscope avec les 6 premiers signes. Voilà. À tantôt. Tess.
Il est 13h30. S'il y a des gens qui viennent de se joindre à nous, bonjour d'abord. Et vous écoutez le RB Show et on débute le Taroscope pour la semaine du 22 au 28 janvier 2017 avec les Capricornes. Chers Capricornes, premier décan. Vous recevez de belles nouvelles. Quelqu'un de votre entourage part en vacances pour vous de belles opportunités qui vous apportent une belle confiance et votre énergie est au top. Je le reprends parce que vous n'avez rien compris. Hein? Vous recevez de bonnes nouvelles. Quelqu'un de votre entourage part en vacances ou pour un petit déplacement. Pour vous, de belles opportunités qui vous apportent une belle confiance en vous. L'énergie est au top. Deuxième décan, petite baisse d'énergie. Ménagez-vous et reposez-vous cette semaine. Ne prenez pas de décisions importantes et travaillez sur vos dépendances. Troisième décan Capricorne. Vous avez le ventre dans les voiles. Une idée est un peu floue. Par contre, vous démarrez quelque chose qui est bien, même si ce n'est pas encore le succès. Soyez patient. La patience a une vertu. Et votre ange pour cette semaine, les Capricornes, c'est de remarquer les signes que vous pouvez voir. On continue avec les Verseaux, premier décan. Vous souffrez un peu de déprime. Parlez à des amis, une petite auto-évaluation intérieure va vous réorienter pour la suite. Deuxième décan, vous entamez un nouveau cycle. Vous êtes très bien assis sur vos expériences. Vous êtes protégé, vous êtes protégé lentement mais sûrement. Vous êtes protégé, allez-y lentement mais sûrement. Désolé, j'ai de la misère à me lire. Troisième décan Verseau, amusez-vous, faites-vous plaisir. Votre cœur se sent en vacances. Attention aux petits excès d'alcool. Vos idées sont claires. La communication est bonne. Votre ange pour cette semaine est se concentrer et se connecter sur l'amour. Pour les poissons, premier décan, vous rêvassez. Une bonne dose d'indépendance vous frappe cette semaine. Attention à ce que les gens vous proposent pour ne pas prendre de mauvaises décisions. Deuxième décan poisson. Des hauts et des bas, prenez le contrôle. Vous êtes sur la bonne voie. Attention, restez ouvert. Des changements que vous n'avez pas prévus sont bien présents. Troisième décan poisson. Des hauts et des bas, vous aussi. Certaines choses que vous faisiez ne sont pas dans les normes. Demandez conseil pour ne pas perdre le contrôle. L'ange qui vous guide cette semaine est le changement de cap. Les béliers, petit obstacle à contourner. Un ami sincère est là pour vous réconforter. Peut-être votre conjoint. Attention aux excès de toutes sortes. Il ne faut que embrouiller vos idées. Le deuxième décan, Bélier. Début de la semaine où tout semble long. Accrochez-vous à vos nouveaux projets. Vous pourriez avoir des opportunités positives à ce sujet. Vous allez mettre certaines choses derrière vous. Troisième décan. Vous prenez de bonnes décisions. Vous aimez partir en vacances. Ce n'est pas le temps. Plutôt, écoutez les gens qui se plaignent toujours et vous ne les suivez pas. Restez au-dessus de tous ces gens-là. Pour le taureau, vous êtes bien orienté. Vous faites du ménage intérieur. Vos bases sont solides et une transformation est à prévoir. Début de semaine, pour le deuxième décan. Début de semaine, il faut faire des compromis. Prenez les bonnes décisions. Des changements inattendus sont à prévoir dans votre entourage. Taureau, troisième décan, vos idées sont confuses. Vous désirez construire du nouveau, mais sans mettre l'ancien derrière vous. Et cela ne fait pas l'affaire de tout le monde. Votre ange pour cette semaine, la créativité. Gémeaux est le dernier signe pour cette première partie du taroscope. Premier décan, réglez au plus vite ce qui traîne. Vous savez comment faire. Vous hésitez car mettre derrière soi des gens peuvent vous rendre triste, même si un ménage s'impose. Vous êtes en baisse d'énergie, c'est normal.
Les obstacles que vous contournez vous en demandent beaucoup. Restez positif. Vous construisez lentement et sûrement. Je viens de lire les Gémeaux du deuxième décan. Troisième décan. Vous aussi, vous avez des choses à régler entre quelques personnes. Ce n'est pas facile, mais vous verrez des changements importants. Des changements importants sont à venir. Soyez patient, ça va s'améliorer. Et votre ange pour la semaine, un changement de cap pour vous, les Gémeaux. On va continuer et on va aller à la pub. Vous pouvez découvrir le site internet de Renaud Bélanger au www.renaudbélanger.com. Une séance de tarot pour savoir et comprendre 5 tirages disponibles. Tirage astro, qu'on appelle le tirage général, le tirage karmique, le tirage et coaching, tirage pyramide de la compréhension, tirage questions précises, et tout ça par Skype, Messenger, au plaisir qu'il vous aide à voir clair dans votre vie. De retour avec Renaud Bélanger au RB Show. Notre travailleuse de lumière, parce qu'aujourd'hui, c'est une travailleuse de lumière, et nous allons accueillir Madame Gisèle Rollin. Est-ce que vous êtes en ligne, Madame Rollin? Pas de problème. On est en train de faire la connexion. Alors, j'espère que vous appréciez le show jusqu'à maintenant. L'horoscope est, je le refais, le dimanche soir live sur Facebook aux alentours de 18h. Donc, si des fois vous n'avez pas bien compris, vous le réécouterez sur Facebook live dimanche à 18h. Je suis avec vous tous les vendredis, nouvelle plage horaire, 13h15 jusqu'à 14h15.
On est de retour au RB Show. Je suis très content. J'ai une travailleuse de lumière exceptionnelle. C'est une dame qui fait beaucoup de choses. Elle est très inspirante. Sans plus tarder, Madame Gisèle Rolin, qui est maître Reiki. Bonjour, Gisèle. Bonjour Renaud, merci Comment de tu... m'avoir invité. Ben, ça me fait tellement plaisir. Écoute, c'est les guides. Hein? Moi, je vais avec les guides, puis ils me disent telle personne. Donc, t'étais dû, je sais pas, mais je suis vraiment content que tu sois là. Merci d'avoir accepté. Écoute, on y va tout de suite parce qu'on a beaucoup de choses on veut parler à nos auditeurs. Donc, je te commence tout de suite avec une première question. Depuis combien de temps fais-tu du Reiki? Bon, moi, je suis devenue... là, vous m'excuserez parce que c'est la première fois que je participe à une interview de cette façon-là. Alors, ça se peut que j'ai des petits blancs, que j'ai des manques. T'es une grande fille. T'es une très grande fille. Alors, je suis devenue maître Reiki depuis mars 2013. Le tout a commencé lorsqu'une amie à moi m'a demandé si je voulais aller suivre des cours en énergie. Alors, je lui ai dit oui. Et de fil en aiguille, il y a d'autres amis qui se sont rajoutés. Et là, à ce moment-là, il y en a une qui a dit est-ce qu'on devrait suivre des cours de Reiki? Alors, moi, j'étais voir qu'est-ce que c'était et ça m'interpellait. Alors, à ce moment-là, je dis oui, on va les suivre. Fait qu'on a appelé une dame, en tout cas un maître Reiki, qui nous a enseigné. Les 2 premiers cours, ça a très bien été. Okay. Rendu au 3e, ça a bien été aussi. La seule chose, c'est que moi, ça me poussait, je ne sais pas comment expliquer ça, ça me poussait dans le dos pour suivre le 3e, pour le faire. Alors là, parce qu'entre chaque niveau, on a toujours des devoirs à la maison à faire. Oui. Et là, à ce moment-là, moi, je demande aux 2 autres filles, je dis, êtes-vous prêtes? Je dis, moi, ça m'interpelle. J'ai dit, ça me pousse. Alors, j'ai dit, il faut faire quelque chose. Fait que là, les filles m'ont dit, oui, c'est correct. Fait que je dis, OK, j'appelle la dame en question. Fait que j'ai dit la seule chose, j'ai dit, moi, j'ai une date, j'ai une journée fixe, parce que ça tombait entre Noël et le jour de l'an. Okay. Et ça me poussait tellement fort, fallait que je fasse mon 3e niveau avant la fin de l'année. OK. Et j'avais une journée. Oui, ça parlait excessivement fort. Et là, j'avais une journée qui me restait et c'était un vendredi, le 27 décembre. Wow. Alors j'appelle la dame. Là, tu sais, elle me trouvait comme, OK. Elle trouvait ça un petit peu poussé, là, tu sais, parce que là, moi, je lui demandais, tu sais, je ne laissais pas comme le choix. Alors, elle dit, regarde, elle dit, laisse-moi y penser, je te rappelle. Fait que, je pense le lendemain, elle me rappelle. Elle dit, c'est correct. Elle dit, je vais vous prendre les 3 le 27 décembre. Wow. Fait que j'ai été un petit peu comme, je l'ai poussé, en fait, compte. Puis mais ça je pense que tu es un peu audacieuse, hein, dans tes projets. Tu es quelqu'un qui fonce, hein? Oui, mais c'est parce que je suis pas tout seul. C'est parce que, comme je disais, moi, j'ai des gens en haut qui me poussent à le faire. C'est ça. Parce que c'est mon chemin. C'est ça, c'est bon. Alors, fait que c'est pour ça. Fait que pour le 4e niveau, c'était la même affaire. Moi, quand on a eu fini le 3e, je regardais mes 2 amis, puis là, je leur ai dit, bon, j'ai dit pour le 4e, j'ai dit, on va prendre notre temps. J'ai dit, quand même, ça serait dans 6 mois, dans 1 an. J'ai dit, c'est pas grave. Okay. Alors là, rendu au mois de mars, ça recommence à me pousser pour faire le 4e niveau. Là, j'étais quasiment gênée d'appeler mes amis. Fait que là, à un moment, en tout cas, au début du mois de mars, là, je les appelle. J'ai dit, est-ce que ça vous intéresse de faire le 4e niveau? Là, ils se sont éclatés de rire comme de raison parce qu'ils ne s'attendaient pas à ça. Alors là, j'avais encore une date précise avec une journée précise. Alors, j'appelle notre maître Reiki. Et là, je lui dis, j'ai dit, là, j'ai seulement cette journée-là. Puis je dis, il faut que ça soit cette journée-là, encore une fois. Alors là, elle me regarde, elle dit, Gisèle, elle dit, mon Dieu, elle dit, j'ai quelque chose à faire ce soir-là. Puis elle dit, ça me demande, là, tu sais. Ouais. Je dis, c'est pas de ma faute. Parce que la journée, c'était le 20 mars et c'était le vendredi saint. Ah, bon. Tu es toujours plugué sur le vendredi.
Toujours, oui, c'est ça. Puis en plus de ça, c'était le vendredi saint. Fait que là, la dame en question, elle dit, oh mon Dieu, elle dit, c'est parce que initier des gens, ça demande beaucoup d'énergie. Et elle avait un soin le soir à faire, en tout cas. Fait, en fin de OK. compte, elle nous a prises et c'est comme ça que j'ai pu faire mon niveau 4. C'est comme ça que j'ai finalisé mon niveau Que tu es de devenu maître. maître Reiki. Oui, et Euh, voilà. le... Quel a été le moment déclencheur, en fait, pour aller le Reiki? Tu nous as parlé. Je te laisse aller avec ça, voir. Ben c'est ça. L'élément déclencheur, c'est que c'est juste que c'est un soin. C'est en quoi ça consiste aussi, c'est que c'est un travail sur nous qui vient en profondeur, OK? OK. Et puis c'est vraiment, ça m'interpellait parce que pour être bien dans sa peau, ben faut que tu fasses un travail. C'est préférable de faire un travail à l'intérieur. OK. Donc, le Reiki nous aide à faire ce travail-là. Autant que ce soit lorsque vous venez, lorsque les gens viennent pour un soin ou pour une initiation. OK. Parce que lorsque c'est un soin, je vais commencer avec le soin, disons, Oui. ça va dissiper les blocages physiques et émotionnels. Ceux qui sont responsables des malaises, là, en fin de compte. Oui. Aussi, ça va relâcher les tensions physiques, mentales. Ça va renforcer le système immunitaire. Ça va déloger le stress. Ça va enlever les migraines, l'arthrite, l'insomnie, mal de dos. On remonte l'énergie en même temps quand on donne un soin Reiki. Ou ceux qui ont mal au ventre, à l'estomac. Fait que c'est tout un transfert de belle énergie et d'amour. Et d'amour. Qui pénètre. Et oui, et d'amour. Faut être connecté avec, En fait, avec dans notre canal. c'est ça. En fait, c'est l'énergie divine ou l'énergie Oui, d'amour qui, oui. par ton canal, toi, tu la diffuses sur les gens Dans après. Oui, c'est ça. OK. Fait qu'à ce moment-là, lorsque les gens prennent un rendez-vous pour un soin, ben à ce moment-là, ils se donnent un temps de qualité, vraiment. Et lorsqu'ils repartent, alors, ben, ils repartent plus légers, plus sereins, en paix, là, puis contents d'avoir pris Ouais. ce temps-là pour Pour eux. eux. Oui, pour eux, parce que c'est vraiment pour eux. Les C'est- soins peuvent durer à peu près, j'imagine que ça dépend de chaque problématique, mais mettons, on fait une moyenne, combien de temps une personne doit revenir, mettons, par exemple, pour un mot de Pour, ventre, exemple, ou bon, un mot ben, de dos. ça dépend toujours, mais Oui. quand on veut que l'énergie s'installe réellement à l'intérieur, c'est préférable de venir 3 à 5 fois consécutifs. OK. C'est OK? à tous les espaces une semaine, entre chaque à peu près, ou Une plus? semaine ou 2 semaines. Moi, je dis toujours entre 7 à 21 jours. OK. OK? Fait qu'à ce moment-là, les gens, quand ils se sentent interpellés ou quand l'âme désire, ben à ce moment-là, ils viennent, ils appellent, ils prennent un rendez-vous. Puis après ça, on peut espacer plus les rencontres à ce moment-là. OK. Et Qu'est-ce qui pourrait qui te différencie, parce qu'il y a quand même plusieurs maîtres Reiki qui donnent les niveaux. Qu'est-ce que tu penses que tu as de spécial? Comme si, mettons, moi, pourquoi que j'irais te voir, exemple? de un, moi, je suis à l'écoute de la personne. OK. Il y en a qui je suis à l'écoute, je suis respectueuse, puis je suis toujours dans l'amour inconditionnel face à cette personne-là. Car OK. cette personne-là, elle m'a choisi. OK, oui. Son âme m'a choisi. Exact. Alors, c'est vraiment une écoute spéciale. Je ne serais pas en train de faire toutes sortes de choses en l'écoutant. Moi, Oui. je vais être assise en avant et je vais l'écouter. Il y a aussi, comme de raison, je suis dans l'accueil, je vais enlever la barrière de l'inquiétude face à cette personne-là. Des fois, ils vont l'avoir décrit dans le visage, là, ils sont Ouais. inquiets ou ils ne savent pas où ils s'en vont. OK. Alors, à ce moment-là, moi, je vais les mettre à l'aise. Je vais leur expliquer comment je vais faire le soin, de quelle façon ça va se dérouler s'ils connaissent réellement rien de ça. OK. Et suite à ça, j'ai toujours ma musique, pas ma musique, mais j'ai mon tambour chamanique que je travaille avec. Oui. J'ai des vaisseaux de cristal, j'ai mon bâton de puits, j'ai en tout cas mon bol tibétain, etc. Mais je travaille beaucoup, beaucoup avec mon tambour. OK. Parce que ça, les tambours, ça vient
ça vient faire des fissures dans le cœur. Et c'est à ce niveau-là que les fissures, lorsqu'il y en a, les blocages peuvent sortir. Ah, wow, ça, c'est Et intéressant. l'amour peut entrer à ce moment-là. Et ils peuvent pardonner. Oui, Parce que et voilà, je parlais de c'est ça que tu pardon disais. au début de Oui, l'émission. Je trouve que ça rejoint bien ce que je disais. oui, ben c'est ça. Fait que c'est pour ça que je trouve ça important. Je trouve ça important quand on reçoit un soin. Oui, le soin Reiki, c'est bien, mais moi, j'amène des choses que dans différents ateliers que j'ai suivis, j'apporte d'autres choses à mon soin. Parle-moi-en un peu, parce que je sais que tu fais plusieurs choses, en fait, parce que là, on voit avec tous tes jouets que tu as. Parle-moi d'autres trucs que tu fais aussi conjointes avec les Ben, Reiki. comme de raison, ben, je fais des initiations Reiki là, pour le niveau 1 à 4. Je Oui, peux OK. initier jusqu'au 20, ça, OK, on s'entend. Je vais faire aussi des massages crâniens. En OK. tout cas, là, je pourrais pas tout élaborer parce qu'on va manquer de temps. Oui. Je fais des nettoyages des corps subtils, le corps éthérique, corps astral, le corps émotionnel, tous les corps. OK. Également, je fais des ateliers de cercle de tambour et de roue de médecine. Oh, OK. Roue de Oui. médecine, ça me parle, c'est spécial, ça? Oui, c'est une roue de médecine qu'on installe par terre OK. lors des cercles et on va à l'intérieur et on fait nos demandes. À ce moment-là, lorsque vous faites vos demandes, moi, je nettoie le corps éthérique de la personne et tous OK. les autres amis qui sont alentour, ils jouent du tambour. Ils vont jouer Ah. du tambour. Le- Alors, c'est vraiment magnifique, c'est merveilleux. Ça vaut la J'imagine peine de participer. la vibration du tambour s'unit avec notre propre vibration automatiquement. Tout ça, Et voilà. Oui, c'est ça. C'est c'est ça. vraiment Puis en plus, intéressant. ah oui, c'est vraiment, c'est merveilleux ça, les cercles de tambour avec les roues de médecine, là, ça fait des déblocages vraiment merveilleux. Autant l'enfant intérieur qui peut sortir, là, tu sais, là, faut le laisser sortir, OK. notre enfant intérieur, son Oui. va-et-vient. Alors, Et ça fait... à quel endroit qu'on peut avoir un site Internet où est-ce que les gens peuvent aller voir pour prendre des Ben, renseignements sur tout ça? je n'ai pas en tant que tel de site Internet, mais par contre, on peut me rejoindre soit par téléphone ou si on va sur Facebook, vous écrivez mon nom, Gisèle Rollin. À ce moment-là, ben, vous allez voir, ben, il y en a juste une, je crois. Vous allez OK. voir ma figure. Je pense que c'est marqué. Ou, C'est pas marqué Maître Ricky aussi oui, sur. c'est marqué Maître Reiki également. Ou j'ai mon ou par courriel, c'est jitandia live.fr. Alors, Super. OK. il y a ces trois moyens de communiquer avec moi. Puis ça va me faire un grand plaisir de vous parler. Trois dernières petites questions rapides. Est-ce que tu peux travailler à distance sur des gens? Quand je peux faire des soins à distance et je n'ai pas OK. besoin d'ordinateur, rien de ça. OK. Et, L'intention, c'est toujours l'intention hein, qui est aussi fort. l'intention et l'énergie, vous la sentez. Lorsque je fais un soin à distance, la personne qui le reçoit le ressent. OK. C'est super. Oui. Quels Oui, sont c'est tes super. rêves? Quels sont tes rêves pour le futur, Gisèle? Ben, mes rêves pour le futur, ben, comme de raison, c'est toujours aller dans l'énergie, dans l'amour OK. inconditionnel avec les gens et de leur offrir mon savoir, mes connaissances pour pouvoir qu'eux aussi peuvent cheminer, peuvent se découvrir, Oui. peuvent Écoute, se pardonner puis être bien oui. dans ce qu'ils J'ai font, ce j'ai un qu'ils vont cadeau faire. pour toi, Gisèle. Ah oui? Oui, j'ai tiré les cartes pour toi, c'est que j'ai des prédictions pour toi de 2017. Et tiens-toi OK. bien parce que c'est la première fois que je fais un tarot où ce que les 10 cartes sont à l'endroit. J'ai jamais vu ça dans ma carrière de tarologue. OK. Normalement, il y en a toujours 2, 3, 4. Souvent, c'est toujours plus à l'envers qu'à l'endroit. Je vais Oh, je vais te dire tes prédictions, écoute bien ça. En ce moment, tu es dans le vent
excuse-moi, tu as le vent. En ce moment, tu as le vent dans les voiles. Il t'arrive plein de belles opportunités et on pourrait même dire que c'est toi qui les crées, les opportunités. Tu as beaucoup d'indépendance, tu es très audacieuse et tes projets progressent très rapidement. Tu avais une roue de fortune avec un chariot. C'est une combinaison hyper rapide et vraiment, pour les projets, c'était vraiment top. Ton énergie est à son meilleur, elle est très forte, sûrement beaucoup mieux que 2016. De plus, tu as la carte du travailleur autonome, tu avais la force et tu avais la lune. Donc, le travailleur autonome avec la lune qui est ton instinct, de tes guides, je pense que tes dons de voyance, de clairvoyance vont vraiment beaucoup se développer cette année. Vont beaucoup s'améliorer cette année. Dans les 3 à 4 prochains mois, tu atteins un certain sommet, tu avais la carte du monde. Et donc, si tu es dans des projets, je suis à peu près sûr, tu dois être sûrement en train de travailler sur des projets, ça va être vraiment au-delà de tes espérances avec la carte du monde. Tous les défis. Ah oui, puis ça va aussi. Tous les défis qui arrivent à toi cette année, tu les prends vraiment là, par en dessous. Là, puis tu sais, quand on build un salage, là, je ne connais pas l'autre mot en français, tu fais vraiment ça avec tes projets, puis tu tisses des nouveaux liens aussi, même avec des nouvelles personnes. Tu prends de bonnes décisions et très rapidement, tu te revires de bord. Faut que ça va vite. Ça va aller très vite cette année. Est-ce que tu as un amoureux? Oui. OK. Non, parce que ça donnait que soit que tu pourrais, si tu aurais été seul, je t'aurais dit, il y aurait des possibilités de rencontre, mais si tu es un amoureux, il y a comme une espèce de retrouvailles un peu entre les deux, de discussion, comme si vous diriez, on continue notre chemin ensemble de telle façon ou de telle façon, mais c'est très positif. Et ton cœur est rempli d'amour. 2017 pour toi est peut-être une des meilleures années que ça fait longtemps que tu n'as pas connues. Les cartes étaient... Écoute, j'ai jamais vu un jeu comme ça, Gisèle. Mais je te remercie. Mais Ça c'est me fait vrai qu'on est plaisir. dans l'année 1, hein? Oui, On est dans l'année 1 cette année. Alors, c'est des changements. Tout ce que vous souhaitez va arriver, va changer pour les 9 prochaines années. Exactement. On prépare nos 9 prochaines années, donc il faut Oui, partir. C'est pour ça, comme tantôt je disais au monde, c'est le temps de mettre derrière soi. Il faut pardonner, il faut ouvrir notre cœur, il faut avancer. Il ne faut pas manquer le bateau pour les 9 C'est pour prochaines ça années. aussi que les initiations et les soins Reiki peuvent aider à faire tout ce que tu as dit tantôt. Oui, hein, pour le pardon et pour se libérer, en fin de compte, de tous ces fardeaux qu'on a là, depuis des années et des qu'on vies. traîne sur nous. Oui, c'est ça. C'est une libération. Oui. Ah, c'est formidable. Écoute, Gisèle, c'est pas mal de temps qu'on avait. Merci beaucoup. C'est vraiment plein de belles choses. Je pense que ma mère elle va être contente. Elle va avoir appris plein d'affaires. Ma belle petite maman d'amour qui nous écoute. Je t'aime. Non, je trouve ça intéressant parce qu'il y a beaucoup de spécialités. Il y a beaucoup de choses. Et bien, ça en a moi, en fait, ça m'a éclairci sur certaines choses. Bon, ben, je suis contente. Je te souhaite une belle fin de journée. Je te souhaite surtout une année 2017 tout haut en couleur. Oui, je pense que ça va être l'année haut en couleur cette année. On se reparle, puis tu me raconteras ça. Bon, ben, c'est parfait. Merci, Gisèle. Bye. Merci, au revoir. On va poursuivre avec une deuxième chanson de Sarah McLachlan avec Fallen. Et en revenant, on continue le taroscope avec les cancers.
On est de retour, il est 14h01 et on va poursuivre avec les 6 derniers signes pour le taroscope pour la semaine du 22 au 28 janvier. On poursuit avec les cancers. Vous avez des décisions à prendre. Suivez votre instinct. Par contre, ça peut déplaire à votre entourage et briser des plans qui étaient déjà prévus. On parle du 1, du décan 1. Et pour le décan 2, vous êtes un peu embrouillé. Laissez la poussière retomber. Cela vous rend un peu instable et vous vous sentez seul. Restez zen cette semaine. Troisième décan. Attention aux chutes. Respectez vos valeurs. Dormez beaucoup, vous en avez besoin. Des transformations un peu difficiles sont à prévoir. Cher Cancer, l'ange qui vous guide cette semaine, lentement et sûrement. En fait, les anges nous protègent et les guides nous guident. Les lions, premier décan. Attendez avant de prendre des décisions. L'opportunité qu'on vous offre n'est pas si bonne que ça. Restez indépendant et expliquez bien votre point de vue. J'en ai une qui explique son point de vue dernier mois. Le lion décan 2, vous prenez la bonne décision. Vous tranchez. Des projets sont un peu retardés, mais vous êtes dans la bonne direction. Troisième décan, lion. Vous êtes rêveur, mais vous dites non à ce que on vous demande. Sage décision, car un oui vous déstabiliserait. Vous en sortez avec une droiture en règle. Donc, écoutez-vous. Et les lions, votre ange pour cette semaine, c'est le chakra du cœur. On parlait du cœur, l'ouverture du cœur, le pardon, l'énergie du Reiki avec le cœur. Pour les vierges, premier décan. Des hauts et des bas sont à prévoir. Vous désirez construire quelque chose, mais ça vous entraîne dans un stress et une instabilité. Vierge, deuxième décan. Difficile de mettre derrière soi certains événements. Vous pensez perdre le nord. Rassurez-vous, le soleil est là en fin de semaine. Tout va rentrer dans l'ordre. Troisième décan, vierge. Un grand ménage s'amorce. Vous laissez des choses derrière vous. Vous rayonnez après cette prise de conscience et un petit repos est de mise. Votre ange ou archange, c'est la famille cette semaine. On poursuit avec les balances premier degré. Vous n'êtes pas d'accord avec votre entourage. Restez comme vous êtes. Foncez tout en prenant soin de ne pas perdre pied. Deuxième décan, les balances. Vous entendez que du négatif. Ne suivez pas ces gens-là et essayez de vous bloquer dans vos nouveaux projets. Je recommence. Vous entendez que du négatif. Ne suivez pas ces gens-là. Ils essaient de vous nuire et vous bloquer dans vos nouveaux projets. Pour le troisième décan balance, vous avez le vent dans les voiles. De bonnes nouvelles arrivent. Vous devez compter que sur vous. Ça peut peser un peu parfois, mais vous êtes gagnant et votre archange, c'est le véritable désir. Allez, faites vos rêves. Les scorpions, premier décan. Vous désirez le meilleur, mais vous devez changer des choses. Vous avez l'énergie pour le faire et vous serez en règle selon vos principes. Scorpion, deuxième décan, faites vos choix et transformez de vieilles habitudes. Méditez et lâchez prise. Troisième décan pour les scorpions. Un dernier détail reste à régler. Vous êtes bien guidé. Le succès est au rendez-vous. Argent et amour. Et pour vous aussi, les scorpions, on a le chakra du cœur. Et notre dernier signe avant la prochaine pub, c'est les sagittaires. Vous avez de bonnes idées, même si on vous déconseille de les suivre. N'écoutez pas ces gens-là. Vous détenez un bon projet et mettez-le de l'avant. Sagittaire, deuxième décan, vous aussi ne suivez pas les conseils des autres. Foncez, vous avez tout pour réussir. Et troisième décan, enfin, vous avez tourné le dos au négatif. Construisez, suivez vos intuitions et laissez rien ni personne vous décourager. Et l'ange pour la semaine, c'est la purification et la désintoxication. On va aller à la pub et au retour, on va poursuivre avec le courrier de l'âme.
Merci beaucoup, Mario. On est rendu au courrier de l'âme. J'ai reçu un partage que je vais... le temps commence à nous courir, mais je vais prendre quand même le temps. Donc, je vais expliquer le début, après je vais rentrer plus dans une lecture phrasée. C'est une jeune fille qui était jeune, qui passait toujours ses loisirs à dessiner, et sa mère était institutrice. Et la fille en question, c'était pas une grande bosseuse, mais finalement, sa mère lui a interdit, elle ne voulait pas qu'elle continue dans le dessin. Donc, elle a décidé de faire aussi un prof. Mais quand elle a passé son examen pour être didactique, l'examen avait changé. Et donc, toutes les références, ça ne fonctionnait plus. Et malheureusement, elle a que pu être remplaçante. Je vais commencer par là. Alors, j'ai été remplaçante, et ça pendant 16 ans, à être exploitée et envoyée dans des ZEP. Je ne connais pas la définition des ZEP, mais je crois que c'est des écoles un peu, des fois, défavorisées ou quelque chose comme ça. C'est mon avant-dernier remplacement que j'aimerais évoquer ici. J'ai été envoyée dans un collège de ZEP où étaient des élèves plutôt défavorisés. Il y avait des Français, des Gitans, Maghrébins, Bulgares, etc., etc. Être remplaçant, c'est arriver en milieu d'année, être payé moitié moins quasiment, se voir accueillir par on n'a pas encore les livres de cours, que les jeunes disent, on est rendu au milieu de l'année, et j'en passe. Les élèves adorent penser qu'on est des personnes sur lesquelles ils ont le droit de se défouler. Donc, mon expérience consiste à rester au maximum zen dans ce collège et un maximum d'ondes négatives jouaient pour moi. Tous les matins, je méditais. C'est la clé pour que la personne ait passé à travers cette épreuve. Tous les matins, je méditais et je disais des mantras. Je sais que cela m'a permis de traverser cette période difficile. Je pouvais sentir les vibrations hostiles être moins présentes. J'ai vraiment dû me tenir à une discipline. Aussi, les élèves passaient beaucoup de temps, dépensaient beaucoup d'énergie à se montrer très irrespectueux. Je dois avouer avoir vécu pire moment dans d'autres établissements, mais je ne sais pas pourquoi ce remplacement en particulier et les difficultés rencontrées à tout niveau. Les profs qui critiquent les élèves entre midi et 13h30 en déjeunant, le principal qui soutient un élève qui était insupportable dans ma classe, bref, c'était un peu la cata. J'étais tellement agressée qu'à un moment donné, mon ego s'est écroulé. Disons que je me suis sentie beaucoup plus humble à force d'être diminuée par des remarques mesquines, des mensonges. Finalement, j'ai fini par ressentir et vivre l'expérience suivante à force d'être face à des réactions hostiles, infantiles et incorrectes. Une certaine fierté, peut-être même, était-ce de l'orgueil, à diminuer et j'ai ressenti intimement une libération intérieure. Mais je dois avouer que le plus difficile, c'est avoir de la bienséance dans un lieu où les choses se passent mal. Merci pour votre lettre, ma chère dame. Évidemment, oui, on le sait, hein, pour les professeurs qui remplacent, ils arrivent dans des situations, milieu de cours, milieu d'année, les jeunes en profitent. Et cette femme-là a été vraiment verbalement assommée, quoi. Donc, c'est sûr que pour elle, ça a été quand même un moment déclencheur parce que c'est un peu par la force que je voulais dire. C'est pas facile d'être maltraité puis d'avoir toujours des mauvais mots et de se sentir diminué parce que les élèves sont vraiment méchants. Mais elle, ça l'a fait un peu la situation inverse. Il y a des gens qui auraient rué des brancards, comme on dit, mais elle a été capable de s'apaiser et trouver une paix intérieure et être fière d'être passée à travers cette situation-là. Je salue tous les professeurs parce qu'effectivement, c'est des situations qui sont assez difficiles. Vite, une dernière lettre. Mon message d'espoir, c'est d'éviter de se laisser aller par la peur, de se laisser abattre par ce que l'on peut voir, entendre et ce que l'on veut nous faire croire à la télévision. Par moments, il faut savoir se détacher
du bien matériel et se concentrer sur soi-même. Ayant été un jeune qui a manqué la rue avec ma maman, j'ai appris à maîtriser certaines situations qui peuvent nous pousser à faire des actes que l'on peut regretter. Il faut savoir éloigner de la peur qui peut nous pousser à faire le pire ou nous faire plonger plus bas. Quand on maîtrise certaines de nos peurs, on découvre certaines choses et on peut y trouver des solutions qui étaient évidentes, mais que l'on n'a pas pensé plus tôt. On n'y a pas pensé car la peur, l'individualisme et l'argent nous ont fait penser qu'à une seule chose, alors qu'il y a les choses simples de la vie. Il y a moyen de créer des liens plus de solidarité et on se rend compte que la solution, c'est ensemble que nous la trouvons car nous avons chacun notre vérité, notre vécu et nous. Nous avons tous une solution pour nous. Nous sommes comme les morceaux d'un miroir brisé et un morceau venant de chacun peut former ce miroir entier car le monde est juste notre reflet. N'ayez pas peur d'apprendre à connaître, de vous instruire et d'aller à des endroits inconnus en étant guidé par votre cœur. L'ignorance est le moteur de la guerre, la peur est le moteur de nos actes que l'on peut regretter. La motivation, la détermination et le courage sont les clés de la réussite. Je te remercie. C'est un jeune homme ou un homme qui nous a écrit ça sur les peurs. C'est très apprécié. Donc, j'invite les gens à m'écrire ce qu'ils ont vécu, un passage de leur vie et qui ont trouvé des clés pour... ils sont sortis gagnants, je vais te le dire, vous pensez. Donc, là-dessus, notre émission tire à sa fin. On va terminer l'émission avec une dernière chanson de Sarah. Et je vous dis, soyez prudents. Cette semaine, soyez heureux. Pardonnez, partagez. Vous avez besoin de réconfort, parlez à des gens. Parlez à des gens comme Gisèle qui fait du Reiki pour des souffrances. Donc, avancez, allez vers la lumière. Je vous dis namasté. Je vous aime. Merci de me suivre et à la semaine prochaine.